Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve, comme d'habitude, comme la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer une FAQ sur PrestaShop. Alors, avez-vous déjà entendu parler des FAQ? Qu'est-ce qu'une FAQ? Foire aux questions. Eh bien, souvent, quand on veut acheter un produit, on a des préoccupations, on a des questionnements, et la FAQ permet de lever en fait tous les blocages qu'on pourrait avoir via des questions-réponses. Et je sais pas pour vous, hein, mais en tout cas de mon côté, quand j'achète un produit, j'aime pas devoir fouiller toute une documentation, analyser tous les rouages pour trouver vraiment les réponses dont j'ai besoin. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites e-commerce qui n'ont pas, on va dire, l'approche FAQ, et donc on doit chercher par nous-mêmes les bonnes informations. Ou des fois la FAQ arrive simplement avec des questions qui vont nous aider en nous disant ah oui, c'est effectivement ce dont j'ai besoin. Mais bon, pour avoir une FAQ pertinente, ça demande de bien comprendre ses clients et de bien connaître ses produits. Ah, ça c'est important. Donc voilà. Je dirais que les FAQ, finalement, j'en vois assez peu. Et pourtant, elles sont vraiment, vraiment, vraiment pratiques. Et le mieux, c'est de voir comment font les gros e-commerce, mais notamment, vous retrouvez des systèmes de FAQ sur Amazon, et c'est très bien fait. Et je trouve que ça débloque en fait les, on va dire ça débloque le processus de vente, si on peut dire ça, dans le sens où ça nous conforte dans notre intention d'achat parce que ça répond bien à notre questionnement. Et s'il n'y en a pas des FAQ, s'il n'y en a pas, comme dans la plupart des sites, eh ben des fois ça crée vraiment de la frustration. Et je vais vous montrer un petit exemple de cas où j'aurais aimé une FAQ, où ça m'aurait aidé pour pouvoir rapidement me décider sur l'achat d'un produit. Je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est un cas de frustration sans FAQ. Alors, je vais prendre, hop. Alors voilà, moi ce que je voulais faire, c'est que je voulais acheter une serrure pour fenêtre. Alors vous allez dire, mais quelle drôle d'idée déjà. Qu'est-ce que tu veux acheter une serrure pour fenêtre, hein? En fait, j'ai une fenêtre qui a un problème de fermeture. Et comme c'est une fenêtre un peu spéciale, qui n'a pas vraiment de système de remplacement sur le marché, ou alors il faut changer toute la fenêtre et c'est une fenêtre voilà, euh, du type industriel, c'est un peu compliqué. Je me suis dit, bon, on peut peut-être mettre un espèce de loquet comme ça, etc. Sauf que, ou quelque chose comme ça, ou comme ça, voilà. Je ne me suis pas encore décidé sur ce que je voulais. Sauf que quand j'ai ça, je me dis, bon, ça c'est bien, alors voilà, j'aime bien ces petits points. Ça, on peut retenir le fait que ça c'est bien parce que ça lisse les éléments, c'est facilement compréhensible. Ok, c'est stable, montage uniquement sur le cadre. Voilà, ok. Le châssis de la fenêtre, le, le battant de la porte ne sont pas percés dedans. Ne sont pas percés dans quoi? Bon, on sait pas, mais ouais. Mais j'aime bien cette notion de liste à puce. J'ai pas regardé si les autres c'était liste à puce aussi pour tous. Est-ce qu'ils sont tous liste à puce? Ouais. Ouais, ça c'est cool, hein. Ça j'aime bien cette approche. J'aime bien cette approche liste à puce. Je trouve ça c'est vraiment une bonne idée parce que ça facilite la lecture. Mais par contre, il n'y a pas la notion de approche FAQ. Donc ça veut dire que moi ce que j'aurais aimé par exemple c'est d'avoir dans la FAQ est-ce que ça c'est compatible sur la plupart des fenêtres. Par exemple, le questionnement que je pourrais avoir c'est est-ce que ça va aller sur ma fenêtre. Donc une FAQ, ça pourrait avoir la question du style est-ce que cet élément-là est compatible avec toutes les fenêtres? Oui, la plupart des fenêtres sont compatibles. Bon, ben ça me lève une objection. Est-ce que combien de temps ça prend pour fixer ça? 5 minutes pour faire le trou avec la perceuse et puis c'est fini quoi. Ouais. C'est des petites choses comme ça où je me dis ok est-ce que euh, je vais dire est-ce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme objection? Ouais. En fait, justement, ça nécessite de bien comprendre qu'est-ce que c'est les frictions des
ou des clients, ouais, est-ce qu'il existe un même système sans perçage, ou vous voyez ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est vrai des éléments qui pourraient être mentionnés dans la FAQ. Donc, pas mal. Et ça aussi, c'est vrai que ça c'est cool, hein. Je vois qu'il y a une photo, vous voyez, qui a les dimensions et tout. Ça permet de bien se situer par rapport à ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Mais voilà, pas de FAQ et donc c'est frustrant parce que je dois essayer de comprendre si c'est adapté, etc. Peut-être ça répond pas à certains types de questionnements que je pourrais avoir. Maintenant, on va voir un autre cas où la FAQ a été faite, donc notamment sur Amazon. Alors, on va dire, ah, mais toujours Amazon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Amazon, ils font ça bien. Hein. Typiquement, par exemple, pour un radiateur. Je sais pas, j'aimerais un radiateur, peut-être quelque part. Bon, là, on a toujours, vous voyez, des listes à puces aussi. Hein. Donc, on voit les listes à puces, c'est quelque chose d'assez populaire. Vous voyez, quand on dit Amazon, enfin, Amazon, on dit Amazon, ils sont horribles, mais en fait, ils font ça bien. Il y a plein de photos, il y a vidéos, il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses. En fait, Amazon, il y a tout, quoi. C'est, tout est, franchement, c'est terrible parce qu'ils sont énormes, ils sont souvent les moins chers, ils sont ultra complets. Qu'est-ce que c'est normal qu'ils rencontrent du succès, quoi. Je suis pas un fan incontesté d'Amazon, hein, mais je descends un peu plus bas et plus bas. Voilà, ici il y a FAQ. Est-ce qu'il y a un bruit de ventilateur lorsque l'appareil est allumé? Voilà, ça c'est le genre de préoccupation qu'ont les clients. Non, il fonctionne dans un silence complet. C'est vrai que c'est embêtant quand ça fait du bruit, quoi. La face arrière chauffe-t-elle le mur? Non, l'air est dirigé vers le haut. Est-ce qu'il y a un verrouillage parental? Bah oui, parce que c'est vrai que c'est un truc que je penserais pas, mais vous voulez pas que votre enfant il touche le truc? Oui, il y a un verrouillage. Sélectionne la puissance de sortie? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une protection sur la surchauffe pour pas que ça brûle le truc, quoi? Oui, pour assurer votre sécurité. Et je trouve qu'en fait, si on a ça, si on a par exemple quelques questions comme ça, eh ben, moi je trouve que ça c'est top, hein, parce que ça peut vraiment aider à se décider et à lever des frictions sur des points qui me freineraient, quoi. Maintenant, on va faire la même chose sur PrestaShop. Alors sur PrestaShop, c'est vrai que notre Presta, on peut pas trop faire de FAQ. Oui, on peut mettre du texte comme ça, hein, dans la description. Mais voilà, ce qu'ils ont fait à Amazon, c'est assez cool, un peu ludique, et je me disais, ok, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose comme ça? Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, j'ai demandé à ChatGPT. Alors, je pense que maintenant, vous voyez, des fois, je me dis, ah, je suis pas fan de ChatGPT pour la création du contenu, parce que, parce que voilà, ChatGPT peut vous faire du contenu à l'infini, mais, et puis, ben voilà, c'est du contenu. Moi, je reste mitigé sur la création de contenu par ChatGPT. Je pense que c'est une source d'inspiration, c'est une espèce de geyser d'informations. Mais de là à ce que c'est lui qui soit la matière première de mon contenu, je sais pas. Je pense que ça, c'est à un moment donné, c'est dédié à aller dans le mur. Donc moi, ce que je demande à ChatGPT, c'est par contre lui faire du code. Ça, il est très bien fait et il est vraiment très cool. Donc je lui dis, ok, fais-moi une FAQ HTML avec JavaScript simple que je vais mettre dans la description de mon PrestaShop. Question 1, ma réponse, question 2, etc. Il me fait un premier exemple. Il me dit voilà, voilà, voilà. C'est plutôt cool, mais le problème de ce qu'il a fait, alors là de nouveau faut comprendre un petit peu le code, mais en gros ce qu'il a fait, il faut rajouter du code un peu compliqué à chaque fois sur les éléments. Voilà. Bon déjà je lui dis lors du clic il se passe rien, j'ai un premier problème. Bon, ok, donc il corrige le truc. Puis après je lui dis euh, quand je clique sur FAQ question, cela doit ouvrir la réponse. Donc quand je clique sur la question, il faut que ça ouvre la réponse. Il faudrait un code générique, facile à utiliser. Parce que je veux pas trop coder de règles à chaque fois. Ok, il est d'accord, il me fait un nouveau truc. Et finalement, il arrive à un code très court avec un petit peu de CSS, mon HTML et mon comportement ici JavaScript qui va permettre d'ouvrir et fermer les éléments. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer ça sur une fiche produit. Donc, je vais aller dans mon PrestaShop. Ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais, je vais prendre ici
Là, je lui donnerai les fichiers sources, hein. Donc en fait, je vais déjà aller dans fichier template. Excusez-moi, c'est pas là, c'est dans. Oui, oui, bah c'est. Qu'est-ce que je regarde ici? Non, mais je vais pas dans template, je vais dans thème. Dans le dossier thème classique asset CSS. Faut regarder s'il y a un fichier custom CSS. S'il n'y est pas, il faudra créer le fichier custom CSS. Là, on l'avait créé déjà lors du précédent tuto. Je vais ouvrir mon fichier CSS avec mes règles. Donc ça, c'est ce que m'a donné ChatGPT, hein. Donc je mets directement ça dans mon fichier custom.css. Ok, donc là, c'est pour la mise en forme. Il m'a aussi donné du JavaScript qui va me permettre en fait de générer le comportement de ouverture et de fermeture de ces éléments. Donc, comme la FAQ, hein. Donc, je vais aller dans le dossier thème classique asset.js et là, il faut faire un fichier custom.css. Ici, il n'existe pas. Lors d'un précédent tuto, on n'avait pas mis de. Donc, il faut l'appeler custom.js. Il faut vraiment l'appeler comme ça, hein. Et là-dedans, bah, je vais mettre mon code qui m'a donné ChatGPT. Donc le code, il dit ça, il dit, ok, en fait, il dit, quand on clique sur une FAQ question, enfin, sur toutes les FAQ questions, lorsqu'il y a un clic, eh bien, ouvre le prochain élément, quoi. C'est ça qu'il dit en gros. Moi, j'aurais pas pensé à faire un code comme ça, mais ChatGPT, il est vraiment intelligent, donc il fait ça vraiment bien. Après, je remanie légèrement s'il y a besoin, mais là, j'ai même pas besoin de remanier, ça a fonctionné direct. Donc ça, c'est bon. Donc mon CSS pour la mise en forme, il est là. Mon custom JS, donc pour gérer l'ouverture du bloc et la fermeture, il est là. Ok. Et maintenant, ce que nous on doit faire, c'est ce qu'on doit aller faire, c'est aller dans notre PrestaShop, puis on va essayer de faire une FAQ sur, je sais pas, lui, bah, c'est le mug, c'est le 6 là. Alors peut-être, je vous dis juste ça comme ça, normalement vous n'avez pas besoin de faire ça, mais peut-être qu'il faudra quand même faire ça. Mais dans paramètres généraux, vérifier, enfin vous pouvez ici utiliser la bibliothèque HTML Purifier, mettez à non. Bon, autoriser les iframes dans l'iframe dans champ HTML, vous pouvez mettre aussi à oui. Normalement vous n'avez pas besoin de faire ça, mais moi je mets ça pour avoir plus de souplesse, pour pas que ça bloque des éléments quand je les intègre, hein. Et voilà, ces deux réglages là, vous les mettre comme ça. Et si jamais dans les paramètres avancés performance, il faut désactiver tous les caches. Donc là, il faut désactiver les caches et là. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors, c'est combien notre 6? Je mets le 6. Boum, boum, boum. Bon. Il est le 6, je vais le prendre comme ça. Voilà. Ici. Et alors, je vais aller mettre quelque chose dans la description. Donc, si je reprends ce qu'a fait mon chat GPT, il a fait ça. Et ok. FAQ, FAQ, je prends mon HTML là. Boum. Je viens ici dans la description. Je clique sur le code source en haut à gauche. Je prends là. Si vous n'avez pas faire de retour à la ligne comme moi, là j'appuie sur Enter, ça fait rien. Vous faites majuscule Enter et là ça refait le retour à la ligne. Voilà, hop, je colle. Je fais OK et j'enregistre. Maintenant je viens du côté ici public, je recharge. Boum, là il s'est rien trop passé. Alors je sais pas si c'est normal, là j'ai juste rechargé ma page comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche F12 de mon clavier pour avoir la console, Chrome, et je vais venir dans l'onglet Network, je vais vérifier que Disable Cache est bien bien coché, et je recharge ma page. Ça permet de vider le cache de la page. Ah là ça a fonctionné. C'est vraiment un problème de cache, donc si ça vous fait que la même chose, il faut bien vider le cache du navigateur, ou justement appuyer sur la touche F12 de votre clavier sous Google Chrome, puis aller dans l'onglet Network et cocher Disable Cache et refaire charger la page. Et là je vais juste tester voir si mon comportement fonctionne. Regardez comme c'est cool. En fait, j'ai des comportements que je peux trouver, des comportements complexes qu'on peut retrouver du style avec Creative Elements. Mais, puis là en plus,
Hein, c'est sur un mobile, vous voyez? Fonctionne aussi. C'est cool, hein? Et donc, peut-être vous allez dire, ah, mais comment ça se passe après pour la suite, etc. Bah, le truc, il est vachement intelligent. Donc, ce que je peux faire, c'est que si je veux, je vais essayer de faire ici. Donc, je fais un nouveau contenu, par exemple là. Imaginons. Je fais. Et il est même intelligent. Regardez, vous n'avez même pas besoin de faire trop quelque chose de complexe, hein. Là, je change même pas. J'ai une question, je mets 14. Là. Genre, vous n'allez pas mettre 30 questions, mais. Allez, je prends ce bloc. J'ai une question 14. Ma réponse 14. Je reprends ce code, boum. Je viens le mettre dans le Presta. Hop. Je viens là. Hop. Je mets ça. J'ai pas dû mettre des règles complexes, hein. Hop. Et si je vais sur question 14, boum, ça m'affiche automatiquement ma réponse 14. Donc le comportement est vraiment bien géré. Et puis en plus, quand on reclique dessus, ça ferme vraiment l'élément correct. Donc vous voyez, vraiment, vraiment c'est intelligent. Puis vous voyez, finalement, le code HTML, il est vraiment court. Et ça, vous pouvez l'utiliser après sur toutes les fiches produits. Ce qu'on a fait là, donc le custom JS et CSS, il n'y a plus besoin de faire. Vous pouvez utiliser ça n'importe où, dans n'importe quel article. Et il se pourrait même que ça marche encore dans les pages CMS. Alors j'ai pas essayé de le faire. Allez, on est fou un petit peu de temps, on teste. Bon bah là, c'est pas grave, on prend une page lambda comme ça. Apparence, page, livraison. Je viens ici, j'essaie de mettre ça là. Majuscule Enter, hop. Est-ce que ça fonctionne aussi? Oh là 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 là, regardez moi si c'est pas cool ça. Ce bout de code qu'on a mis fonctionne partout dans tout le PrestaShop. Et franchement, là je pense que vous voyez, pour moi ça c'est une vision du futur. C'est-à-dire qu'en fait, si c'est bien pensé, finalement, on pourrait avoir plein de petits comportements comme ça à travers notre PrestaShop qu'on peut utiliser n'importe où, en utilisant seulement, bah, comme on a vu ici, bah, finalement en formatant quelques lignes de HTML, tout le comportement ensuite autour est automatique. Et ça, je trouve vraiment cool. Et je pense qu'on pourrait faire du mini Creative Element ou du mini Elementor, on va dire, vraiment intelligent sans tout surcharger tout le reste, grâce à ça. Pourquoi? Parce que finalement la librairie jQuery est déjà intégrée dedans. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avec jQuery sans ajouter plein de librairies tiers, etc. Et puis de détruire les performances de PrestaShop. Donc ça, c'est vraiment une bonne approche. Voilà, bah écoutez, je crois que tout est dit. J'ai trouvé ça plutôt cool. Reste après, bien sûr, à faire remplir la FAQ, bien sûr. Euh, Si vous avez aimé cette vidéo, ben, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez rechercher Webax dans Google et me donner 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Regardez comme je suis content d'attendre votre notation. Et bien sur ce, je vous dis bonne réflexion à tous. À la semaine prochaine.